Oui, donc je suis Élise Tollet, je vais faire un petit récapitulatif des derniers jours de déroulement de la mission où on a essayé de voir les prisonniers politiques. Donc l'objectif c'était voilà, de mettre fin un peu au blocus d'accès aux prisonniers politiques sahraouis et notamment ceux de Gdenzik. Malheureusement on n'a pas réussi à les voir au cours des jours où j'étais ici. On a eu beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est déjà que Joseph Breham n'a pas pu embarquer à Paris. On devait être deux avocats pour faire cette mission et lui n'a même pas pu décoller. Il a eu 3 refus d'embarquement le jour de son départ. Donc moi par contre j'ai pu entrer sur le territoire marocain et puis dès mon arrivée à l'aéroport de Casa j'ai été suivie non-stop. À chaque fois par 3-5 personnes, 1 ou 2 voitures, tout au long de ces derniers jours, donc depuis lundi. On a commencé par présenter une demande au procureur général de Kénitra pour pouvoir visiter les prisonniers de Kénitra, où il y a 6 prisonniers de Gdenzik. On a été reçus et puis très rapidement il nous a expliqué qu'il n'était pas compétent pour cette demande, qu'il allait se renseigner pour savoir qu'il serait compétent. Et finalement, il nous a fait attendre un certain moment pour nous expliquer qu'il n'était pas compétent et que c'était l'administration pénitentiaire qui était compétente. Malheureusement, il était trop tard pour aller à l'administration pénitentiaire le même jour, donc on y est allé le lendemain, toujours en étant aussi suivi. L'accueil a été assez rude à la délégation générale à l'administration pénitentiaire et où on nous a aussi rapidement expliqué qu'ils n'étaient pas compétents, que c'était le procureur général qui était compétent. Donc là, on se retrouvait un peu face à un mur puisqu'ils se renvoyaient la balle l'un l'autre. On est donc allé au ministère de la Justice où on a fini par être reçus et puis on nous a dit qu'on prenait notre demande mais que les gens qui étaient en face de nous n'étaient pas compétents pour prendre la décision et que notre demande serait transmise. Et puis voilà, donc au bout de 2 jours, on est baladé d'une administration à l'autre, personne n'est compétent. Et au final, on n'a pas eu de réponse du tout. On avait laissé toutes les coordonnées, etc. Personne n'a jamais donné de nouvelles, donc on n'a pas été autorisé à voir les prisonniers. On avait demandé cette autorisation pour tous les prisonniers de Gdenzik une fois qu'on était au ministère de la Justice. Donc on s'est rendu à Tantan puisqu'il y a 2 prisonniers qui sont à la prison de Tantan sur le chemin beaucoup de contrôles de police qui étaient spécialement dirigés contre nous on a pu arriver à Tantan quand même où on a rencontré Yahya Mohamed qui a été libéré le 1er mars après 15 ans de détention. Et alors là il y a eu aussi un vrai siège de sa maison puisqu'il y avait en permanence 7 policiers devant chez lui. Personne n'a été autorisé à rentrer dans sa maison avec littéralement les policiers qui se mettaient en rang devant la porte de sa maison a priori pour que je ne puisse pas rencontrer des personnes qui avaient vécu des détentions. Et donc j'ai pu rencontrer personne chez Yahya Mohamed. On a quand même pu visiter une famille d'un détenu qui est dans une situation très difficile et qui demande simplement à ce que le détenu soit rapproché de sa famille à la prison de Tantan compte tenu de l'état de santé notamment de sa maman qui ne peut pas se déplacer au lieu de l'autoriser ils l'ont déplacé de prison encore plus loin et maintenant la famille est sans nouvelles puisqu'il est même privé de téléphone. Donc voilà les conditions de détention des prisonniers sahraouis. Ensuite, on a essayé d'aller à l'Aïoun pour rencontrer les familles des prisonniers qui sont sur l'Aïoun. On a donc pris un taxi et arrivé juste avant le passage au Sahara occidental, on a été contrôlé et on m'a demandé de descendre du taxi pour être redirigée selon les termes de la personne qui ne s'est pas présentée, qui n'était pas en uniforme ni rien, mais qui m'a indiqué que j'étais redirigée vers le nord. Et donc on m'a obligée à monter dans un taxi pour retourner à Agadir, alors que je voulais retourner à Tantan, voire à Guelmim, mais non, c'était uniquement Agadir. Et donc j'ai dû faire je sais pas combien d'heures de route, seule dans un taxi avec un chauffeur de taxi.
qui parlait pas du tout français, et j'ai donc fait ce chemin retour, et tout en étant très accueillie à l'arrivée, puisque j'avais au moins 5 ou 6 personnes pareilles qui m'attendaient. Là, les passages de contrôle ont été très rapides, puisque tout le monde était au courant que ce taxi était autorisé à passer sans contrôle supplémentaire. Et donc voilà, donc là je suis à Gadir et je vais rentrer en France, puisque j'ai pas pu avoir accès ni aux prisonniers politiques ni à leur famille, étant donné que voilà, le Sahara occidental est un territoire interdit aux étrangers, et c'est tout à fait anormal qu'on ne puisse pas aller à l'Ayoun pour rencontrer les familles des prisonniers, alors que, je le rappelle, il y a quand même plusieurs dossiers en cours devant le CAT de l'ONU, et qu'on devrait pouvoir rencontrer les familles. Donc voilà un peu la situation actuelle au Maroc.